Je vous remercie, Madame la Présidente. Oui, en effet, ma question orale concerne la vocation du couvent de Santa Lucia di Talla et le projet Hysteresia. Monsieur le Président, Madame la conseillère exécutive, par cette question, je souhaiterais revenir sur la réunion qui s'est tenue le 9 novembre dernier à Santa Lucia di Talla. La rénovation du couvent Saint-François devait être assortie de la création d'un pôle culturel au sein de la bâtisse. Je rappelle que ça ne serait pas le pôle culturel de Santa Lucia di Talla, mais de tout un territoire, de toute une région, et qui pourrait rayonner même au-delà. La rénovation du couvent est à mettre à l'actif du conseil départemental de la Corse du Sud et depuis 2018, c'est la collectivité de Corse qui a pris le relais et nous vous en remercions. Cette rénovation devait être en partie l'objet de la réunion le 9 novembre sur site, mais en l'absence de réponse précise, je vous interroge pour connaître l'avenir du couvent, sa vocation culturelle et les points de blocage, s'il y en a, comme l'état d'avancement du projet. Ce jour-là, il faut avouer que l'attention a été portée principalement par le projet Hysteresia que nous avons découvert ce jour-là. Une petite parenthèse sur ce projet Hysteresia qui est une œuvre d'art qui serait implantée dans les jardins du couvent, une œuvre portant sur l'archéologie du ciel, la résonance entre les sites archéologiques et de l'Altaroc et la militarisation de l'espace. J'ai même lu sur le site de la collectivité de Corse qu'il s'agirait d'une machine romanesque interstellaire. Donc nous sommes assez étonnés, pourquoi pas. Encore que cet art contemporain qui s'invite sur les territoires laisse bien peu de place aux artistes insulaires. Alors, outre le fait que nous avons découvert ce projet qui paraît déjà bien engagé, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres auquel auraient pu candidater des artistes de l'Altaroc et de la Corse. Tout semble déjà fait. Alors je sais que le président a organisé une réunion avec les artistes du territoire pour expliquer les choses et dans la foulée déminer les contestations. Je vous avoue ne pas comprendre l'intérêt de cette œuvre. On a peine à finir et à rendre opérationnel le couvent. On engloutit 150 000 € dans une œuvre philosophique réalisée hors marché par des gens extérieurs au village et sans que la commune ni la communauté de communes n'aient été associées. Je me fais un peu aujourd'hui le relais du ressenti local. Alors si la première partie de ma question orale porte sur le couvent et son devenir, la deuxième concerne cette œuvre et les conditions de son élaboration. Comment, pourquoi et par qui? Je vous remercie, Madame la conseillère exécutive et Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère. Donc, avec l'autorisation de la conseillère exécutive, plus directement en charge de ce dossier, je vais vous répondre tout simplement, d'abord parce que c'est un dossier structurant, bien sûr, non seulement pour Santa Lucia di Talla, pour l'Altaroc, j'ai envie de dire pour l'ensemble de la Corse, mais si ce n'était que ça, la conseillère exécutive pourrait le faire, mais je vous réponds aussi parce que vous savez que j'ai un attachement particulier pour ce territoire et pour cette région. Donc je suis heureux de votre question, je vous remercie de la poser. Ça va me permettre de dissiper un certain nombre de malentendus, comme j'ai eu l'occasion de le faire à l'occasion de la réunion qui a été organisée, notamment avec les artistes qui s'étaient émus de la présentation du 9 novembre 2023, qui n'était qu'une partie de la réunion. Mais comme ça, je pourrais mettre avec la conseillère exécutive devant cette Assemblée les choses totalement au point. Je ne doute pas que les explications que je vais vous donner vous rassureront entièrement. Alors, premier volet de la question sur le devenir du couvent. Me tournant également, bien sûr, vers Jean-Paul Panzani, qui a eu l'occasion à plusieurs reprises d'attirer notre attention sur la nécessité d'être particulièrement engagé sur ce dossier. Alors, le couvent, vous l'avez rappelé, en 2013, il menace ruine. C'est un bâtiment important, avec, je dirais, un rayonnement qui va au-delà de la commune. Le conseil départemental, Jean-Jacques Panuzzi, décide de le rénover. L'opération est lourde
Elle est initiée en 2016 et elle se poursuit après la fusion et donc le transfert de la compétence. Et bien évidemment, non seulement nous n'avons jamais remis en cause le principe et le montant des financements, mais nous avons complété pour que les travaux puissent être menés à leur terme. Et c'est le cas aujourd'hui. Je rappelle un coût total de chantier d'environ 2,5 millions d'euros, une phase de réception qui est en cours avec la levée des réserves qui devrait intervenir, une dernière réunion, d'ailleurs, ça tombe bien, le 21, je ne sais plus on est le combien aujourd'hui, le 20, donc c'est demain, et donc le bâtiment devrait donc être opérationnel au cours du premier trimestre 2024. Sur le devenir, première phase, à l'époque, le conseil départemental pense à un pôle culturel, mais ne va pas plus loin dans la réflexion sur le projet. Lorsqu'on reprend en 2018, il y a l'idée de faire du couvent à Gazadi Deridori en même temps qu'un pôle culturel, et donc à Gazadi Deridori, en français, un pôle d'innovation sociale. Il y a à ce moment-là double réserve du territoire que j'entends et que je prends en compte. Il y a d'un côté Talan qui dit « nous, on préfère être sur un axe uniquement culturel » et il y a les autres communes du territoire, et notamment Lévis, qui dit « réfléchissons, il y a une logique d'équilibre territorial global. S'il y a un instrument culturel, par exemple à Talan, il serait logique qu'à Gazadi Deridor, il puisse être, par exemple, à Lévis. » Donc, on entend cet argumentaire, et lors de la réunion du 9 novembre 2023, en présence du maire de Talan, en présence d'élus de l'ensemble des communes, en présence du président de la communauté de communes, on acte l'abandon de la dimension pôle innovation sociale pour recentrer le projet de Talan uniquement sur la dimension culturelle. Reste maintenant à savoir ce que nous allons faire pour que ce soit un projet pérenne, à la hauteur des ambitions non seulement de la commune, non seulement de l'Alta Rocca, mais de la Corse tout entière. Et donc, ce projet culturel dans ses dimensions finalisées, il faut qu'on le construise ensemble. Ce n'est pas la collectivité de Corse, c'est une évidence, ce n'est pas le conseil exécutif, ce n'est même pas l'Assemblée de Corse seule. Nous devons le faire ensemble et nous devons le faire, ce que j'ai dit et je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va mettre les choses au clair. On va remettre en place un comité de pilotage, président de la communauté de communes, les maires, les élus de l'Assemblée, le conseil exécutif, les représentants du territoire, les acteurs, et notamment les artistes et les cultures, et on va réfléchir ensemble, et on va réfléchir à très bref délai, puisqu'on doit ouvrir. Donc ça, c'est quid du devenir de la structure. Deuxièmement, quid du projet. Là, je prends ma part de maladresse, parce que ça a été très mal compris, et je comprends que ça puisse être très mal ressenti. Il se trouve que l'Alta Rocca est une terre où il y a des artistes que par ailleurs je connais, que par ailleurs j'apprécie à titre personnel et que par ailleurs la collectivité de Corse a toujours soutenu, et c'est normal. Bon. Et donc les gens ils viennent à cette réunion et ils entendent dire qu'il va y avoir une œuvre et qu'eux, qui sont des artistes et des artistes du territoire, n'ont pas été consultés. Je comprends l'émotion, je pense que les explications qui ont été données par la conseillère exécutive auraient mérité d'être mieux entendues, mais le contexte ne l'a pas permis. Et c'est la raison pour laquelle je les ai reçus, et c'est la raison pour laquelle j'exprime les choses aussi très clairement aujourd'hui. Comment se passe la prise de contact avec le projet Hysteresia? Le projet Hysteresia, il n'est pas conçu par rapport au couvent de Talan. Le projet Hysteresia, c'est dans le cadre de la préparation de la candidature de Bastia pour la capitale européenne de la culture. Vous savez qu'on a lancé des ateliers dans lesquels tous les acteurs du monde culturel ont participé, avec une vraie ébullition. Et d'ailleurs, on se demande comment on peut continuer sur cette trajectoire qui a fédéré très largement un monde culturel qui souvent a tendance tantôt à vivre de façon un peu cloisonnée, tantôt de façon un peu conflictuelle, comme ça peut arriver. Donc, il y a cette dynamique. Et à ce moment-là, le projet nous est présenté. Il est porté par un jeune artiste corse et par deux artistes de renommée nationale et internationale. Il est d'ailleurs exposé actuellement à Lausanne, etc. Et ce projet nous intéresse. Et donc, on a affecté 35 000 euros, pas 150 000, 35 000 euros, pour que les artistes
avancent sur leur projet. Et c'est moi, à ce moment-là, qui dis, est-ce que ça ne serait pas, et là j'ai eu tort, j'aurais dû en parler, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'intégrer ce projet pour Talane, pour lui donner une dimension supplémentaire, non pas pour se substituer ou pour devenir le centre, pour apporter un plus. Et notamment, je vous le dis, pourquoi? Parce qu'on a des discussions avec la Sardaigne, et que la Sardaigne est en train, vous le savez, d'obtenir l'implantation d'un télescope, et que vous savez qu'autour de ces activités pour regarder le ciel, etc., il y a un vrai engouement, il y a de la création économique. Et dans mon idée, je me suis dit, ça peut donner une plus-value, il y a un partenariat à faire entre l'Altaroc, la Sardaigne, etc. Et c'est dans ce sens-là qu'on intègre possiblement le projet. Sauf que les gens l'interprètent comme vous avez décidé. Donc je redis ce que j'ai dit aux artistes, nous on n'a rien décidé. Deuxièmement, les 150 000 €, c'est une ligne budgétaire globale pour l'ensemble des œuvres. Deuxièmement, moi je suspends le projet Hystérésia, je le mets de côté. On l'a dans les cartons de la collectivité de Corse. On verra à un moment donné si Talane est intéressé pour l'intégrer avec l'accord de tout le monde. Si c'est une plus-value, on le fera. Si ce n'est pas une plus-value, si on mène ce projet à son terme, on verra s'il y a d'autres sites culturels en Corse qui sont intéressés. Je pense qu'il y en a. Bon, donc ça, on le met de côté. Et reste maintenant à savoir ce qu'on va faire. Et c'est le comité de pilotage. Et ce que j'ai dit aux artistes, moi, ma vision, mais je ne vais pas l'imposer, on va en discuter ensemble, c'est qu'il est bien évident qu'il faut trouver au couvent de Talane une dimension culturelle forte, que cette dimension culturelle a la vocation à intégrer le regard des artistes de l'Altaroc sur leur terre et sur leur histoire et sur leur culture, et que donc il faut que dans notre projet on intègre ça. Et j'ai même dit aux artistes, il faut que dans le comité de pilotage, on trouve le moyen de représenter les artistes du territoire sans qu'ils soient partie prenante, pour qu'ensuite, lorsqu'on fera un appel à candidature ou à projet à manifestation d'intérêt, y compris pour produire des œuvres d'art venant enrichir le couvent, vous puissiez vous positionner. Donc voilà quelle est la position. Le problème, on devait le faire, la réunion, avec vous, avec le maire de Talane, avec le président de la communauté de communes, mais depuis un mois, vous avez vu dans quel tumulte permanent nous sommes. Donc moi, ce que je vous dis, très rapidement, en janvier, on fait la réunion sur le site, présence de la conseillère exécutive, ma présence à moi, la présence de l'ensemble des partis, on pose bien les choses. On dit aussi à ces artistes qui ont vécu cette présentation comme une remise en cause ou une façon de les marginaliser. Moi, je souhaite que les artistes de l'Altaroc soient en première ligne dans la valorisation du couvent, c'est une évidence. Je dis aussi aux gens que nous avions sollicité, ces trois artistes, que notre regard bienveillant par rapport à leur démarche reste acquis. On verra comment on construit les choses, et les choses, on va les construire ensemble.